On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de troc. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Merci. Pas de photo. On est vraiment allergique, moi et Jean-Michel. Podcast numéro 109, hein? 109, exact, oui. Faudrait pas que je me trompe, hein? 109, l'ami Jason. Ça va bien, Jean-Michel Pouliot? Ben oui. Oui, t'es en forme? Comme toujours. Ouais. Les cadeaux de Noël sont-ils achetés? Pas en tout. Moi non plus. On est deux. Comme chaque année. On est deux. Pour de vrai, là, ouais. j'ai de la misère à tomber dans l'ambiance de Noël ou dans le mode de Noël. Toi, t'es-tu type acheté à la dernière minute? Tout le temps. Ah, ça a le mérite d'être là, Mélanie. Tout le temps. Que tu écoutes. Ma blonde, elle me connaît. Ah, OK. Puis, mais cette année, je pense que ça va être un petit peu différent. Parce que, ça sera pas différent pour l'achat des cadeaux. Ça va être différent pour mon énergie de Noël ou bien mon entrée dans la phase de Noël. Comment ça? Ben, on a de la neige de bonheur. Ouais, il y a ça. Tu sais, il y a des Noëls, il y a des années que on arrive le 15 décembre, puis il n'y a pas un brin de neige encore. Ben, là, 2 ans, ça a été ça. Oui, puis ben ça, c'est dur de rentrer dans le mode... Oh oui, t'as raison. Tandis que là, on a de la neige déjà. Depuis le début, on dit « Oh, elle va toute fondre, ça va partir », mais je t'annonce qu'elle est encore là. Oui, puis il y en annonce encore un peu au moment qu'on enregistre le podcast. On va peut-être en avoir tout le temps un petit peu comme ça jusqu'à Noël, jusqu'à temps d'avoir une vraie grosse bordée, mais pour l'instant, elle persiste. Puis je pense que ça va nous aider. Ça m'aide moi, puis je pense que ça va nous aider plusieurs aussi à tomber dans le mode, le vrai mode de l'ambiance de Noël. Tant qu'elle est dans l'automne, pour vrai, tant qu'elle est à l'automne, j'aime autant qu'il y ait de la neige. Ça donne un peu plus de clarté. Quoique le soleil n'est pas présent, c'est ici, mais au moins, ça fait un peu plus de clarté. Puis les gens sont dehors, puis ils s'amusent. Ah, ils s'amusent. C'est ça. Ils aiment bien mieux s'amuser dans la neige que s'amuser dans les feuilles. Absolument. Puis moi, tant qu'à avoir de la neige, j'en prendrais plus que ça, même. Tu comprends? C'est tant qu'à ça, go, mois d'hiver, puis on part. On décolle les activités hivernales. Je suis un peu dans ton avis. Tant qu'à avoir un starté d'hiver, il ne faudrait pas que ça refonde. Puis go, puis qu'on soit capable... coupe de froid durant la nuit, qu'on prépare les patinoires, les centres de ski row, fait que tu arrives dans le temps des fêtes, là, les jeunes sont contents, ils peuvent aller jouer dehors, puis let's go la vie. Oui. Je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds. Je dis ça de même, là. Vous avez une flotte de camions. Vous avez perdu vos mécaniciens, ou vous allez à quelque part, vous n'êtes pas satisfait du service, vous n'avez pas de suivi, vous n'avez pas accès à un représentant, ou vous appelez, vous n'avez jamais de réponse. Appelez-nous. Nous, notre spécialité, c'est s'occuper des clients. Ouais. C'est de donner un bon service. Puis, on va être là du début jusqu'à la fin du processus. Puis, s'il y a de quoi qui n'a pas marché, on reprend le travail. Notre job est garanti. Fait que ça, exactement. Il n'y a pas de cachette. Notre job est garanti. On est rejoignable en tout temps. Vous avez un représentant qui est moi-même en personne. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire. On va s'occuper de vous. On va vous donner l'aide que vous avez besoin. Puis vous avez une flotte de camions, là. Appelez-nous. Nous autres, on est ouverts à vous donner possiblement des prix avantageux. Ben oui, on a des prix de flotte. On a des prix de flotte selon le volume puis tout. Puis on est capable de donner un super service. Là. On a des autos de courtoisie. Pour vrai, là, on est là pour vous donner un bon service, vous soyez heureux. Exactement. C'est le but. Exactement. Puis ça, c'est important pour quelqu'un pouvoir avoir confiance, savoir où on va, comment ça marche. Puis, tout ça de même également. On a une alliance avec Globocam, même si on n'est pas encore affiché officiellement, mais c'est annoncé quand même. Là, on a une alliance avec Globocam pour ce qui est des pièces. On ne fait pas juste du Freightliner, du Western, on fait toutes les marques. Puis on va être capable d'avoir des pièces aftermarket, comme on dit, mais à prix vraiment, vraiment, vraiment très bas. Oui, avec une garantie, une garantie nationale. Ça veut dire une garantie 1 an. Là. Que si vous avez des problèmes, vous revenez ici, on va pouvoir vous échanger la pièce. Merci, bonsoir. Là. On ne s'assinera pas avec vous. Là. Ah, puis ça ne prendra même pas de facture. Non, moi, je vais vous organiser ça rapido presto. Exact. C'est brisé, amène-moi là, je t'en donne un autre, puis on n'y est pas avec ça. On ne sera pas regardant avec exactement. ça. Fait que ça s'en vient. Là. On aurait aimé ça de l'annoncer depuis un bout, mais bon, il y a des petits empêchements, mais ça va être annoncé sous peu. Puis je pense que pour les gens de Bellechasse, la Beauce qui descendent vers Lévis, au lieu peut-être de se rendre chez Globocam à Lévis, vont pouvoir faire un pit stop, parce que ça va être le pit stop des pièces va être ici. Là. Ah oui, exactement. Puis si vous vous commandez des pièces par téléphone avant 3 heures l'après-midi, on vous ship ça d'Icom, puis vous les avez le lendemain. Le lendemain, exactement. Le lendemain, vous avez les
pièces d'ICOM chez vous. Fait que c'est très rapide. C'est direct ça. Puis Laurent va s'occuper de vous, Laurent Marceau, qui est notre commis aux pièces, c'est le gérant des pièces. Il connaît ça, il a des contacts partout. Il est allé suivre une formation d'ailleurs cette semaine avec la gang de Globacam pour les nouvelles pièces qui vont être disponibles. Je vous le dis là, ça va déranger un peu dans l'industrie, mais c'est ce qu'il faut. Moi, j'ai toujours dit, il faut être compétitif, il faut être là pour nos clients, il faut que les clients... C'est une période un peu plus incertaine, ça coûte cher. Fait que faut que le client en aille pour son argent. Puis je pense qu'on va être là pour vous. Puis passez le mot. Là. Faites un tour, faites un détour vers Pro Diesel. Appelez-nous, écrivez-nous. Appelez-moi qui est à 581-309-5659. Au garage 418-291-234. Le poste 1 pour les pièces, le poste 3 pour le service, le poste 2 pour le tuning, le poste 4 pour me rejoindre directement via mon cellulaire. Bref, on est là pour s'occuper de vous. Puis je vous le dis là. Essayez-nous. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Hein? Oh oui, exact. C'est ça. Donc, c'est ça, l'équipe de Pro Diesel. On salue également Jean-Michel, l'auditoire de Truck Stop Québec. Oui. Nos auditeurs qui nous écoutent un peu partout. Salutations, la gang. Oui, c'est ça. Camionneurs et camionneuses qui sillonnent les routes du Québec. Nos amis européens qui nous écoutent. On en a beaucoup. Les Français. Alors, du coup, on vous salue, du coup, les cousins. Hein? Putain de merde. J'ai pris ça de temps en temps. Je prends des cours de français de France pour se faire comprendre là-bas. Non, mais on vous salue, c'est vraiment gentil. On va avoir une petite tourne à vous faire écouter tantôt durant le podcast. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi ce matin, puis écoute, j'étais dans mon véhicule, je descendais. Ça t'a fait pleurer. Ah, je riais aux larmes. C'était tellement bon. Puis en même temps, c'est un hommage à une personne qu'on a eue il n'y a pas tellement longtemps ici chez Pro Diesel. OK. Fait que je te l'ai pas fait entendre. Tu vas l'écouter en même temps que nos auditeurs. D'après moi, il y en a qui sont des shows parfums, mais j'ai dit que je la passerai durant le podcast. Fait que je pense que ça va être un beau petit clin d'œil à notre ami Gilles Tremblay de ProLab. Oh. J'en dis pas plus. Ça va être vraiment intéressant. Écoute, je veux qu'on revienne sur notre dernier podcast avec la gang de Phoenix. Opération Phoenix. Exact. Nos 3 comparses qui sont venus s'asseoir avec nous autres. Je m'en suis fait parler. Beaucoup de monde ont écouté le podcast. D'ailleurs, on est au moment où on enregistre, on est à 8 personnes d'atteindre de 200 écoutes, ce qui est très, très bon. Très, très bon. Puis je pense que c'est mission accomplie pour eux autres. Ça a été un bon podcast. J'ai été shaké. Il y en a qui m'ont écouté, ils m'ont écrit, ils disent « Ouais, Jason, hein? » Il y en a qui sont venus toucher à la corde sensible, un petit peu. Hein? C'est normal. C'est clair. Puis ça touche. Puis il y a des vétérans qui l'ont écouté également, qui m'ont mentionné que c'était venu les chercher. Qui ont vraiment aimé les commentaires de tous et chacun, puis qui trippent vraiment sur l'idée de Mission Phoenix. Fait que je pense que ça va faire des petits. Puis j'espère que ça va faire des petits. Puis je rappelle s'il y a des gens qui veulent donner généreusement à cette mission-là pour venir en aide aux combattants, aux vétérans ou à des personnes qui ont des victimes de post-traumatique, choc post-traumatique dans l'armée, ben c'est une belle place à investir. Moi, j'appelle ça donner au suivant. Là. Fait que, allez voir leur page Mission Phoenix, la page Facebook. Il y a un GoFundMe qui est là. Si vous voulez commenter, vous voulez donner sans être reconnu, vous pouvez le faire également. Puis je pense que ça vaut la peine. Tu sais, quand on dit donner à une bonne place, je pense qu'on doit bien ça à nos vétérans. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'on est rendu là. Fait que, en tout cas, oui. Puis allez le réécouter. Si vous ne savez pas de quoi qu'on parle, c'est le podcast numéro 108. On a reçu la gang de Mission Phoenix. C'est tous des ex-soldats ou des soldats encore pour quelques temps, mais qui vont continuer une belle mission, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité ces temps-ci, Jean-Michel? Écoute, honnêtement, j'ai comme lâché un peu l'actualité ces temps-ci. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si par mépris ou par... je sais pas. Écœurantite aiguë peut-être, parce que y a pas, je vois pas vraiment de positif. J'ai vu hier que les libéraux, la guerre est encore pognée, nos libéraux québécois. Ouais. J'ai vu ça, mais en tout cas, j'en ai entendu parler, j'ai lu un petit peu. Mais bon. La CAQ nous a fait un cadeau aujourd'hui. S'il y a des gens qui n'étaient pas au courant, je ne sais pas si tu peux aller voir dans le temps que je fais l'annonce, là, mais on nous a dit que la CAQ avait annoncé que le permis de conduire pour l'année prochaine, on a encore un droit à un rabais. Donc, ça ne nous coûtera pas la totale. Ça va coûter, je pense, une 50aine de pièces, pas plus, là, pour notre permis de conduire. Merci, c'est gentil. Écoute, je trouve ça très sympathique de leur part de nous faire un beau cadeau avant les fêtes demain. Je l'apprécie. Écoute, je vais le prendre. C'est de l'argent en banque, comme on dit. Je ne sais pas si tu vois la nouvelle. Ils disent que oui, c'est un cadeau, mais moins gros que le dernier. Je suis en train de regarder. Oui, parce qu'on payait 25 ou 27 le dernier coup. Là, ils ont augmenté de 25 pièces. Parce que d'habitude, c'était 100 quelques pièces. Fait qu'on sauve quand même 50 pièces.
Tu sais, je parais d'un gars qui fait un peu dit des niaiseries, là, mais pour vrai, on va prendre le rabais. Il va coûter, c'est ça exactement. Il va coûter 73 $. On va sauver. Pas d'aucune personne, mais en tout cas, tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. Écoute, avant les fêtes, tout ce qui est d'économie, parce que, on va se le dire, l'économie est vacillante. Pour d'aucuns, ça va pas si bien que ça. Pour d'autres personnes, on se maintient. Dans l'industrie du transport, on le sait, on parlait avec des gestionnaires de flotte, puis ils nous le disent tous, c'est pas facile dans d'aucun secteur d'activité. C'est tranquille. Oui, c'est tranquille. Fait que on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Comme je vous dis, on en parle, on le voit, là, mais en tout cas, ça va être un dossier qui va être à suivre, bien entendu. Là. Mais pour vrai, j'espère que ça va se replacer. J'espère que 2026 sera une meilleure année. Que 2025, parce que, nous, de notre côté, on est plus ou moins affectés, je dirais. On est quand même chanceux. Quand même bien, oui, pour vrai. Ça va quand même bien, mais c'est sûr qu'avec l'histoire des tarifs, l'histoire de ce qui se passe avec les Américains, c'est ça, c'est un mélange. Je pense que c'est un mélange de choses, c'est un mélange exactement avec l'économie chambranlante. Puis, avec ce qui se passe avec les États-Unis, les tarifs, les fameux tarifs, ça vient ralentir le marché, là. Ça vient nous affecter. Fait que c'est ça. Ça crée un ralentissement économique, ça crée un ralentissement dans le monde du transport. Puis comme je dis, on le ressent, on le voit. Là. C'est de même partout. Là. En tout cas, on va souhaiter que ça se replace. Là, il y a eu quand même côté bonne nouvelle. Moi, je le prends comme une bonne nouvelle, malgré que ça aurait dû être fait avant quand on a embarqué dans ce processus-là de guerre commerciale avec les États-Unis, plutôt avec Donald Trump. Je pense qu'on va ouvrir maintenant ce qui aurait dû être fait. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle, Jean-Michel. On a eu des discussions là-dessus, mais là, je pense qu'on va ouvrir les frontières interprovinces qui... c'est les barrières commerciales je comprends pas. Entre les provinces, ils vont être levées le mois prochain. Moi, déjà, ça sonne bizarre. Là. C'est vrai que ça sonne bizarre pour vrai. Pourquoi il y a des barrières commerciales entre les provinces? On est dans le même pays. On peut-tu avoir un libre-échange? On peut-tu... Je comprends pas. Là. Il me manque un bout, là, j'imagine. Là. Mais je trouve ça drôle. Puis quand on voit là, de ce que j'ai vu moi, rapidement de l'article, l'accord commercial qui va être établi ne concerne pas les aliments, l'alcool et le tabac. Là, l'alcool, on s'en doutait là, que la SAC, ce gouvernement du Québec, voulait continuer à gérer ses affaires. Puis c'est pareil pour le reste. Oui, mais moi, là, on jase. Puis je suis pas mal certain que les gens, en tout cas, vont être du même avis que nous autres. Là. Tant qu'à lever des barrières commerciales, pourquoi vous ne le faites pas all-in? C'est-à-dire, on est dans le même pays. Là. On n'est pas d'un autre pays, on est dans le même pays, on est au Canada. Pourquoi que je ne pourrais pas bénéficier de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Saskatchewan? C'est parce qu'à la Société des alcools du Québec, là, on s'entend que les prix sont contrôlés par le gouvernement. Mettons ça privé. On sait très bien que la bouteille de vin rouge que je vais acheter ici, exemple, à 22$, il y a des grosses chances que si je la jette en Ontario, qui est à 4h17, que je la paye peut-être 18. Ah, mais pourquoi peut-être 17. OK. Fait que c'est là qu'est le bobo. Puis le gouvernement veut pas que ça arrive. Mais je te pose une question. Tu restes à Gatineau, toi. Aujourd'hui, tu es à Gatineau. Tu as la SAC à Gatineau, mais tu sais que tu vas payer trop cher. Ouais. Tu fais rien que traverser le pont, tu t'en vas à LCBO, je pense, ça s'appelle, là-bas en Ontario. Tu as déjà l'équivalent moins cher. C'est-à-dire, eux autres sont avantagés, pourquoi pas nous autres? Qu'ils le fassent. Pourquoi qu'on ne serait pas avantagés? Je comprends. Je veux dire, tant qu'à ouvrir, ouvrons-le. Je veux dire, ça va être aussi bon pour nos importateurs, là, pour les gens qui développent des produits ici qui vont se faire connaître ailleurs. Ouais. C'est de laisser le libre marché. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait être dans un libre marché où ce que les gens devraient avoir le droit de choisir et de payer en fonction du besoin. Oui, la logique, c'est ça. Mais le gouvernement est main longue, puis ils veulent contrôler tout ce qui est lucratif. Le gouvernement veut le contrôler. Je comprends. Il ne le contrôle pas de la bonne façon, selon moi. Toutes les sphères sont mal gérées, mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Je comprends très bien. Mais en tout cas, si tu veux que une province se développe, si tu veux aider une économie qui est chancelante présentement,
Il me semble qu'en bon gestionnaire, tu devrais dire, ben écoute, on va s'occuper de vous autres, on va vous faciliter la vie en pouvant avoir le choix des produits peut-être moins chers en épicerie. Tu sais, je regardais ça hier encore, là, puis je faisais la réflexion à ma blonde, on faisait l'épicerie hier soir, je me disais, tabarouette. Mais il n'y a rien qui baisse. Tout monte tout le temps. Un coup de 25 cents, 35 cents, 50 cents ici, 50 cents là. En bonne ligne, tu sors avec ton épicerie, tu n'as pas grand-chose dans le panier, mais ça t'a coûté 40-45 pièces de plus. C'est rendu tellement dispendieux. Moi, je capote. Tu sais, c'est ma blonde qui fait l'épicerie, là. Okay? Chanceux, toi? Oui, puis il faut que je donne ça, là. Elle est très bonne pour faire l'épicerie, dans le sens que elle a des rabais partout, puis elle fouille, puis elle aime ça. Mais moi, je vais juste acheter quelques articles à l'épicerie. Toi, tu fouilles pas. Je check pas tant ça. Mais ça me fait capoter à chaque fois que j'arrive à la caisse pareil. J'arrive, j'ai un sac brun ou deux, puis ça coûte 150$. Je dis, ça n'a aucun bon sens. Non, ça n'a pas. Pour vrai, ça n'a pas de sens. Puis là, il y a la réduflation au travers de ça. C'est les produits qui sont le même prix ou plus cher, mais qui ont rapetissé le format. Oui, c'est ça. C'est à se demander comment est-ce que les familles font. Certaines familles qui ont des revenus familiales, je dirais, plus bas que la moyenne, ils font comment? Ben, c'est peut-être pour ça que les Costco de ce monde sont de plus en plus populaires. Il y a quelques nouvelles franchises qui ont fait des apparitions. Mais Costco, attends, là. Costco, c'est pas cher, Jason. Oui, oui. On va parler... Je sais que c'est pas cher, mais si tu y vas de façon... Nous autres, là, on sait ce qu'on va chercher là pour l'économie. Oui. Je vais prendre toujours au Costco, moi, papier de toilette, papier essuie-tout, Kleenex, de l'eau, savon à lessive. Je prends tout le temps ça là. Pourquoi? Parce que je l'ai calculé, je lui ai dit, regarde, on est deux, ça va coûter moins cher à l'achat, puis je vais faire pas mal plus longtemps qu'aller chercher à l'épicerie qui me coûte les yeux de la tête qu'il n'a pas là-dessus. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu vas au Costco, tu regardes tout, puis tu deviens attirant, là. C'est sûr que... C'est vrai qu'une facture de 2000$, c'est pas long, là. On est d'accord. Mais si tu vas là pour acheter pour des bonnes quantités qui vont durer longtemps, t'attends. L'autre jour, tu allais là, le ketchup est en spécial. Tu avais 2 bouteilles pour 8,95$. Alors que la même Christie de bouteille, une bouteille chez IGA, était à 9,95$. Ouais. Mais tu en as 2 pour le prix. Faut vraiment, chez Costco, il faut vraiment que tu surveilles ce que tu achètes. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu valides. C'est sûr. Parce que c'est un peu... C'est facile. C'est facile d'acheter des choses que tu n'utiliseras pas si rapidement que ça. Je suis d'accord. Puis que ça mais je te donne l'exemple. Le bacon, le bacon Kirkland, là, moi, mon bacon à ça fait 3 ans que je le prends. Je l'achète plus ailleurs. Paquet de 4, là, ils ont remonté dernièrement, mais... Je te dirais, dans la dernière année, le paquet de 4 bacon, les paquets de 500 grammes. 500 grammes. OK, t'en as 4 paquets, là? 4 paquets de 500 grammes. 21,95. Oui. Mais oui, c'est bon. Tandis qu'un paquet de 500 grammes à l'épicerie, il est à 11,95. Ben, je veux dire, ils vendent des 350. Oui, en plus. Moi, un paquet de 500 grammes, je me fais cuire ça avec 2 toasts le matin. Il va ça te prendre une prise de sang, vrai, toi. Ça doit couler dans les veines. Mais tu comprends-tu que c'est ça? Il faut que tu y ailles intelligemment. C'est comme la margarine. Je la jette là. Ouais. Ma margarine, je la prends là. Aussi, deux paquets. Le plat avec le couvert vert. Ouais, moi, je ne sais plus la marque, mais en tout cas, je jette. J'en ai 2 gros géants pour le prix d'un petit à l'épicerie. Mais c'est ça, on achète la même chose là-dessus. Mais comme tu dis, il faut que tu y ailles intelligemment. On y va peut-être aux 2 mois. Peut-être aux 2 mois au Costco. Mais c'est tout le temps entre 5 et 700 aux 2 mois, maintenant. Parce qu'il y a des bannières là, qui commencent à faire leur apparition, là, des petites bannières économiques. Là, ils ont pas c'est pas une marque, c'est pas une bannière reconnue, là, mais des marchés économiques. Là, que c'est des fins de ligne, c'est des dates qui approchent, tout ça. Eux autres, ils marchent un méchant temps. Je sais qu'à Lévis, il y en a une, peut-être 2. Québec, il y en a quelques-unes. Saint-Georges-de-Beauce, il y en a une. Maintenant, je pense qu'il y en a 2. Mais ça aussi, pour les familles, tu n'as pas le choix. Là. Ouais. Ça coûte tellement cher qu'il faut que tu fasses des choix. Je suis un peu comme toi dans le temps. On faisait l'épicerie, je ne regardais pas. Là, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. C'était raisonnable. Là, tu ne peux plus faire ça. À cette heure, c'est ça. À cette heure, il faut que tu watches tes affaires, tu surveilles les prix, parce que pour vrai, là, c'est incroyable. Puis le gaspillage alimentaire. Ouais. Hé, ça, là, pour vrai, là. J'ai un chum qui a été gérant d'une épicerie longtemps, puis il me l'a déjà dit. Hein, puis j'ai déjà travaillé dans le domaine j'étais représentant pour une compagnie X, là, puis j'allais dans les épiceries, puis on me le disait. Il dit,
J'avais même déjà posé la question. À un moment donné, je voyais des bouchers ouvrir des sacs puis jeter de la viande. Ils disent, vous faites quoi avec ça? Vous jetez pas ça? Ils disent, oh, ils ont jeté ça. Voyons. Vous ne pouvez pas jeter ça. Ils disent, les familles dans le besoin n'ont pas le droit. N'ont pas le droit, le MAPAC ne veut pas. Ah, mais tu fais chauffer ça. Tu cannes ça ou tu mets ça cryovac puis tu donnes ça à des familles qui en ont besoin. Ça serait là. Tu sais, aujourd'hui, là, on parle la guignolée. Ça va être la guignolée. Là. Tout le monde ramasser des denrées non périssables, faire des paniers de Noël. Là. Ça serait le temps là, de dire, ben, regarde, on fait un push économique. Là. Toutes les compagnies, vous avez le droit. Là. Allez-y pour le temps des fêtes. On va fermer les yeux puis allez-y. Ouais. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. C'est ridicule. Ça amenait des coûts astronomiques. Puis ça amenait du gaspillage alimentaire dans une économie où on en aurait besoin. Ouais. Mais ça marche pas. T'as pas le droit de dire. Maintenant, peux-tu être logique? Je sais pas. C'est pour aider les familles qui, vraiment, comme je dis, qui en ont besoin. Ça serait logique, mais bon. Ouais. On jase de même. On refera pas la vie, là, mais en parlant de denrées non périssables, est-ce que tu as déjà participé, toi, à ça, la guignolée ou recueillir des dons ou participer à ça? J'ai jamais participé. J'ai déjà donné oui. Participer, non. J'ai déjà participé, il y a plusieurs années de ça, en Beauce. J'ai un de mes chums qui était impliqué beaucoup à l'époque où la télévision communautaire de Sainte-Marie-de-Beauce marchait quand même à plein régime. Puis j'avais été comme avec lui co-animer la guignolée des médias, puis tout ça. On faisait une émission en télévision communautaire. Puis c'était bien le fun. On faisait des capsules humoristiques un peu. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? C'est parce que tu m'imagines pas à TV, c'est ça? Ouais, mais là, c'est ça. Tu me dis... Capsule humoristique? Ben, j'aimerais ça voir ça, pour vrai. T'es-tu capable? Y a-tu des archives? Sûrement. Oui, pour vrai, il y a sûrement des archives. Parce que Jason Quirion qui passe à la télé communautaire puis qui fait un show d'humour, là. Ben, c'est pas un show d'humour. C'est vraiment des capsules on se filmait avec un caméraman. Pour vrai, là, c'est ça. Là. Puis je vais saluer mon ami Serge Villeneuve, à qui j'ai eu du fun. C'est lui qui m'a invité à un moment donné. Ouais. Puis je dis, moi, y aller. Fait que lui, c'était le gars qui faisait les capsules. Puis moi, j'intervenais comme un nowhere dans toutes ces capsules. On a eu du fun, on riait. Puis après ça, on se ramassait en studio, puis on avait des invités. Puis j'aimais ça. J'aimais mon implication. Puis à un moment donné, il me disait, hey, ça te tente-tu de venir participer derrière tout ça? T'sais, on ramasse des dons. Et après ça, on va remettre des paniers aux familles. Je dis, oui, je pourrais faire ça. Il dit, oui, viens, on a toujours besoin de monde. Puis j'ai participé au montage des paniers de Noël. Mais là, pour vrai, j'ai pogné 2 minutes. Quand on est rentré dans les grandes salles, il y avait plusieurs paniers, puis on y allait par équipe. Puis là, ils nous donnaient des adresses aléatoires. Là, c'est vrai, là, ça, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Là. Arrête de rire, c'est pas drôle, parce que, pour vrai, j'ai pogné un méchant 2 minutes parce qu'à un moment donné, tu vois les adresses, puis quand tu arrives à des adresses, tu vois les maisons, tu te dis, voyons, il y a une erreur. Ça se peut pas, là. Tu dis, c'est pas eux autres qui ont besoin de panier, mais oui, ils ont besoin de panier. Parce que c'est beau, des fois, tu peux avoir une belle maison, mais tu peux avoir pogné le fond du baril. Ouais. Tu peux avoir perdu ta job. Ah non, c'est certain. Tu peux être en séparation. Tu peux être en mauvaise posture, peu importe. Il n'y a pas une... Il n'y a pas une situation que tu peux juger. Mais quand j'ai cogné à la porte, avec le panier, je suis tombé face à face avec une personne que je connaissais très bien. Ça crée un malaise. Oui, j'imagine. Ça crée un malaise. J'imagine. Pour vrai, je suis venu mal à l'aise. Puis lui, quand il m'a reconnu tout de suite, il a fait « Ouais ». Mais on le sait qu'on ne peut pas parler, on n'a pas le droit de nommer de nom, puis c'était correct. Mais j'ai compris. C'est là que j'ai compris qu'est-ce qu'il vivait, parce que on en entendait parler, mais c'est des astuces de rumeurs, ça se peut pas, peut-être, mais là, OK. Il m'a dit en 2 mots qu'il vivait une période difficile, et qu'il voulait pas trop bruiter ça, c'est pour ça qu'il était mollo, tout ça, puis pour les enfants, pour les fêtes, puis j'ai trouvé ça correct. Oui, mais il n'y a personne à l'abri de ça. Exact, hein. C'est ce que je veux dire. Il n'y a personne à l'abri de ça, là. On veut pas que ça arrive, puis on souhaite pas ça à personne. Mais est-ce que il n'y a personne à l'abri, ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Puis j'ai trouvé ça noble. Puis pour vrai, j'ai sorti de là grandi. Parce que quand je suis arrivé, on a fini, on s'est assis, on est allé manger. Puis là, j'ai regardé Serge, j'ai dit, ouais, tu viens de me faire vivre de quoi de solide. Là, il me regarde, il dit, ça surprend. Il dit, ouais. Il dit, là, il dit, ça nous recadre pas mal. Puis pour vrai, là, les gens qui nous écoutent présentement, là, qui n'ont pas eu l'expérience, tu sais, le temps des fêtes, là, ceux-là qui vivent dans... Ouais. Qui ont la chance d'avoir des jobs régulières, qui ont la chance d'avoir de la santé, qui ont des enfants en santé, puis que ça va bien, là. Moi, je vous dirais, prenez donc
1 heure ou 2 heures de votre temps, là, puis allez vous impliquer dans votre communauté, que ce soit justement pour la guignolée, ramasser des dons, Opération Nez Rouge ou juste dans votre local pour faire la différence. Parce que cette période des temps des fêtes, là, c'est pas facile pour tout le monde. Surtout que c'est ainsi, je pense que ça va être une année encore plus difficile pour d'aucune personne. Allez donc vous impliquer. Allez faire un petit bénévolat, voir c'est quoi la réalité. Puis pour ceux-là qui disent « Oh, les hosties de fioleux », moi, là, j'invite les gars là, qui pensent que tout est beau, tout est fin, puis que c'est la faute des autres, puis que vous autres, vous vivez sur votre piédestal, là, les gars, les filles, là, allez vous impliquer. Allez, il y a sûrement dans votre région des gens qui ramassent des dons, qui font la distribution de cadeaux, de paniers de Noël, faire un don dans un arbre de Noël. L'année passée, on avait été magasiné justement pour les fêtes aux Galeries de la Capitale, puis il y a un gros arbre de Noël. Tu peux donner un don. Tu donnes ce que tu veux. Mais ton nom est sur une boule de Noël, puis il y a un enfant qui va choisir la boule de Noël, puis en arrière, il va choisir son cadeau. J'ai participé à ça l'année passée, ma première fois. Je trouvais ça nice. Je veux dire, le jeune va avoir un cadeau de quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais il va avoir la chance d'être gâté pour Noël. C'est merveilleux, ça. Oui. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être contre ça. Là. Non. Il y en a de plus en plus qui vont avoir besoin d'aide, ça, c'est certain. Puis, c'est ça. Faut donner, on n'aura pas le choix. C'est d'aider les autres. Puis, ça s'est perdu, je pense, avec le temps, pareil. Trouves-tu? Je pense que c'est moins. On en voit moins un peu. Ici, on le voit, là. Une fois par année, ils font une collecte. Oui, hein? Une fois par année, ils font une collecte, mais je pense qu'on en voit moins qu'avant. Moi, je pense que ça s'est perdu parce que la guignolée à Sainte-Marie, il n'y en a plus comme... En tout cas, je ne veux pas m'avancer, mais comme c'était dans le temps avec Serge Villeneuve, il n'y en a plus. Puis je trouve ça plate parce que la télévision communautaire avait quand même sa place dans ce créneau-là. Puis pour vrai, il y avait des gens qui l'écoutaient. Puis il y avait, tu sais, je trouvais que ça faisait différent d'écouter la télé nationale. C'était du produit local, c'était le fun, c'était pour une bonne cause. Puis en bout de ligne, ça rapportait un petit peu. Là, on n'a plus de télé locale. T'sais, c'est fini, terminé, on fermait ça. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de suivi. Fait que ça fait en sorte qu'il y a comme un désengagement sans le vouloir. Il y a des personnes, à un moment donné, qui sont oubliées là-dedans. Je trouve que l'esprit local a été un petit peu abandonné dans les périodes des fêtes. Oui, il y a encore des choses, mais je pense qu'il y a place à amélioration. Ouais. Moi, pour vrai, j'ai aimé ça. Puis si ça reviendrait demain matin, on me dit, Jason, on relance ça. Ça t'intéresse-tu? Je dis oui tout de suite. Ouais. Ah oui, pour vrai, c'est parce que c'était vraiment le fun. C'est une implication. Puis je salue le chum Yannick Marceau qui est maintenant à Boulevard. Yannick Marceau travaillait à l'époque pour... c'était Câble Action dans ce temps-là. Puis il travaillait là-dedans. C'était un gars de technique. Puis il faisait un peu d'animation au travers de ça. La télévision communautaire était reconnue pour ça. Ouais. C'était plaisant. Non, il n'y en a plus. Là, on est en train de régionaliser. Puis ça m'amène au point suivant que je veux vous parler. Puis ça, je ne t'en ai pas parlé, Jean-Michel, mais hier, il y a eu des annonces de coupures dans le monde de la radio au Québec. Surtout du côté de Bell Media. De chum Babu Bernier, que tu connais. Babu a perdu son micro, malheureusement. Je salue Babu parce que je ne le connais pas personnellement. Je suis ses réseaux sociaux. J'ai déjà eu le plaisir d'échanger avec lui. Puis s'il y a un gars qui est de tous les combats, si c'est un gars qui s'implique, puis il a été impliqué dans le club de hockey ici, les Bocs de Bellechasse. Babu, si je ne me trompe pas, il a été impliqué là-dedans. Il est impliqué là-dedans. Bon, Babu, c'est un gars c'est un gars de cœur. C'est un bon Jack, mais le fait de perdre son micro ne dit pas que c'est pas un bon gars. Non, c'est ça que j'allais dire. C'est que oui, on fait des coupures, puis c'est plate. Puis c'est plate, ça est tombé sur Babu. Là. Puis il y avait des bons chiffres. Et où ce que je veux en venir, c'est que je fais un lien avec... On a perdu un peu notre côté régional. Ouais. Le monde de la radio est en gros changement. T'sais, on est chanceux à Québec encore, on a 3 talk radio. Là. On a 93, on a Radio X, puis on a Boulevard maintenant qui fait 100% du talk. On est chanceux pour ça. Mais on a perdu nos radios régionales. À l'époque, à Sainte-Marie-de-Beauce, on avait Chèque FM 101.3, qui est devenu O101.5, qui est régional maintenant. Qui a pu... Avant, on avait un show du matin, on avait un show du midi avec Marie-Saint-Laurent qui était là, puis on avait une émission du retour avec Jean-François Routier. On pouvait s'identifier. Ouais. Il arrivait de quoi dans notre région, on le savait. Moi, le premier, j'écoutais tout le temps Jean-François Routier. Je l'aimais, ce gars-là. Je l'aime encore d'ailleurs, mais je veux dire,
c'était le fun. Il était avec Stéphane Poulain à l'époque, puis il y en avait un autre avec eux autres, puis il y avait un show qu'on pouvait s'identifier. Il se passait de quoi dans le Beauce, on le savait. Je sais qu'à Saint-Georges-de-Beauce, il y a une station indépendante. Il y a encore des shows locaux. Mais c'est de plus en plus rare. Puis là, ce qu'on est en train de vivre à Québec avec Bell Media, ce qui est arrivé avec la coupure, entre autres de Babu puis d'autres personnes, fait qu'on va, encore une fois, pousser du contenu montréalais dans une radio qui est à Québec. On est encore en train d'enlever dans les régions nos nouvelles locales, nos animateurs locaux. On est en train de centraliser tout ça, puis on est en train de nous oublier là-dedans. Puis je trouve ça poche. Puis après ça, ils vont dire « Ouais, mais tout le monde s'en va sur le podcast, puis ils s'en vont sur le podcast. » Puis oui, mais le monde, ils veulent avoir quoi aujourd'hui? On va avoir c'est ça, comme tu dis, du local, des vraies choses. Voilà. T'sais, on ne veut pas entendre parler de ce qui se passe à la rue Sainte-Catherine. Non, on le sait avec TVA de bord. Vous n'avez qu'à écouter TVA, ils parlent de Montréal. Mais le monde, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est savoir ce qui se passe dans leur région. Entendre parler le monde de la place. Pourquoi que mon commerce est fermé? Pourquoi qu'ils ont creusé dans la rue? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a du nouveau. Ah, il y a un festival. On n'a plus ça. Oui, tu vas me dire, oui, les réseaux sociaux ont pris la place. Oui, Facebook, c'est bien beau, là. Mais moi, personnellement, tu me demandes Moi, j'aime ça écouter quelqu'un qui va me rendre, va rendre de la chose intéressante, puis qui va venir nous jaser. Comme on fait, toi et moi, ici, là. On reçoit des gens. Pourquoi qu'on reçoit des gens? Lui donner le micro pour qu'il parle des autres. Lui donner une certaine tribune, lui donner la chance de parler de leur projet. Puis, exact. Puis on aime ça le faire. Exactement. On aime ça le faire, puis on trouve ça important. Puis c'est toutes des choses locales, des entreprises locales, des gens qui sont d'ici. Puis oui, c'est important. Puis c'est ça qu'on a perdu dans les années. Il n'y en a plus de ça. Il n'y en a plus de ça. Il y en a de moins en moins. Oui, je sais qu'à Bellechasse, il y a une radio locale. Notre chum Jack, il participe là-bas. Là, puis je trouve ça le fun. Il y en a une qui tient le cap de temps en temps, qui n'a pas une grosse antenne, mais qui est... Je pense qu'elle est là. Elle est là. Oui, ça, c'est merveilleux, mais il n'y en a pas assez. On en avait beaucoup plus dans le temps. Oui. Oh, oui. Mais je pense qu'il faudrait ramener ça. Je regarde, en région, c'est la même affaire. En région, ça s'est perdu. Avant, tu voulais faire de la radio dans le temps. Moi, je me souviens, je m'étais déjà informé. C'était mon rêve de faire de la radio. Ouais. Puis on m'avait dit, ouais, mais Jason, tu vas faire de la radio, il faut que tu ailles en région pour ça. Ouais, mais je suis dans une région, je suis dans la Beauce. Ouais, mais si tu n'as pas de place, il faut que tu ailles ailleurs. Rwanda. Il faut que tu ailles dans des centres, fais tes preuves. Mais et aujourd'hui, oublie ça. Moi, je trouve que la radio, c'est un peu traite. Tu sais, c'est un beau métier, mais tu peux perdre ta chaise rapidement. Oui, ça, c'est sûr. Tu peux perdre ton micro rapidement, c'est incroyable. Et sur la corde de tout le temps. Tu comprends pas, puis tu n'auras pas un préavis d'un mois. Là. Hey, as-tu fini ton show à 3 heures, puis demain, c'est terminé. Oui, parce que les chiffres sont pas au rendez-vous. Tu comprends? D'accord. Je trouve ça, c'est rough. Mais regarde Babu, il y avait des très bons chiffres. Là. Pour une station comme Bell Media, le 98.9, il y avait des bons chiffres, mais eux autres, ils ont décidé de couper comme ça. Sans préavis, on dit c'est ça. Ouais. Pourquoi? Je veux dire, c'est quoi pourquoi vous faites ça? C'est sûr que Babi va se retrouver un micro. Là. Si c'est ça qu'il veut faire, il va se retrouver un micro parce que c'est un gars de communication. Là. On s'entend. Là. Mais il reste que je trouve qu'on a perdu notre local autant dans la télévision communautaire, dans nos médias régionaux, même papier qu'il n'y a plus. Maintenant, tout se passe par Internet. Fait que je trouve ça poche pour ça. Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Je ne sais pas. Oui, l'Internet, on l'a dit, on a parlé un peu l'autre jour, Jean-Michel, l'intelligence artificielle qui remplace beaucoup des médias qui s'en servent pour générer des voix, générer des textes, générer ci, tout ça, pour ne pas payer de monde. Écoute, il va falloir peut-être qu'on se pose la question. Il va falloir vraiment qu'on... Il va falloir se remettre dans un contexte. Est-ce qu'on revient un peu aux traditions? Tu sais, ça fait un lien avec les fêtes. Qu'est-ce qui fait que les fêtes sont encore le fun un peu? Les traditions. Hein? Mais ça a tellement changé, ça. Ça, oui. T'as raison. Mais il reste que... toi puis moi, on se souvient de nos parties de Noël du temps. Tu sais, je veux dire, c'est quand même des traditions. Oui, les familles ont changé, le temps a changé. Les familles sont plus petites. C'est rendu que c'est plus difficile, mais il reste quasiment chacun notre bord. Tu sais, En tout cas, de mon côté, là, ça l'a changé. C'est
incroyable. Ah, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Une soirée de Noël ou du jour de l'an. Je te dirais, Noël, c'était souvent un petit peu plus tranquille. Le jour de l'an, on était tout le temps entre 30 et 40 personnes dans le sous-sol ou dans une salle, puis ça finissait plus, là. Ça finissait à 4-5 heures le matin. Puis ça jouait de la guitare, ça chantait, puis ça, tu sais, c'est... Mais là, c'est plus ça, là. C'était les jeunes qui dormaient sur la pile de manteaux, puis tu comprends? Mais là, c'est plus ça. Ça a changé. On a perdu la magie, je pense, hein? Oui, mais tu sais, jour de l'an, chez nous, de mon bord, là, ma famille n'est même pas là. Tu comprends? C'est mes chums qui sont là. C'est des chums. Oui, mais c'est de plus en plus ça. Là. Oui, mais ça fait des années que je fais ça. Je dirais ça fait au moins 10 ans. Minimum. Mais peut-être 15 que je fais ça. Chaque 31, c'est chez nous que ça se passe. Tout le monde le sait. Puis, oui, mes sœurs sont là, puis tout, là, mais tu sais, mes parents ne sont pas invités. J'ai pas d'oncle, pas de cousin. Ben, un cousin qui vient, puis c'est tout. Là. Sinon, c'est tous des chums, on s'en va sur une grosse gang. Puis, ben, tu sais, ça finit pas à 5 h du matin non plus. Là. On s'entend, on a tous des enfants, puis tout. Puis oui, le temps change. Ça l'a changé, mais tu sais, 2-3 heures, puis après ça, tout le monde est parti. Là. Mais c'est ça. On a du fun pareil, parce que tout le monde arrive de bonne heure. Moi, j'aime mieux que les gens arrivent tôt. Pour vrai, là. Parce que tu dors de bonne heure, toi. Moi, j'étais un couche-tôt, c'est incroyable. Je peux en parler un petit peu? Oui, vas-y, écoute. Ben, moi, j'étais un couche-tôt dans la vie, mais j'étais un lève-tôt. OK? Mais oui, tu sais, c'est pas rare que moi, je vais faire un party. Là, ils vont dire, Chris, il est plate, lui, mais mais c'est comme ça. Moi, je colle un party ou un souper chez nous, là, ça arrive très, 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 très souvent, là, l'été surtout. Mais c'est pas rare que 10 heures, moi, je suis parti, là. Ben. Mais je suis parti, mais le party continue. Tu comprends? Puis tout mon monde me connaisse puis le savent. Jean-Michel est parti se coucher, mais c'est pas grave, là. Il y a de la bière dans le frigidaire, il y a tout ce qu'on a de besoin. Le party continue, puis moi, je suis couché, puis c'est comme ça. Mais tant que t'en parles, il y a un party de Noël l'année passée. On était tous assis à la table, on s'est tous revirés, plus de Jean-Michel Pouliot. Mais il était où? Il était pas couché. Mais là, c'est parce que j'avais commencé à consommer de la boisson très tôt. Très tôt, hein? Mais c'est pour ça que quand je fais des soupers chez nous, des affaires de même l'été, là, moi, j'invite le monde genre à partir de 3 h l'après-midi. Tu comprends? Venez-vous-en vers 3 h, on va se baigner, on commence, puis souper, puis ça finit que... C'est comme si je m'aurais couché à 3 h du matin. Tu comprends? Toi, tu commences à l'envers. Moi, je commence à l'envers. Ouais, je comprends. Mais oui, j'étais un couche tôt, puis je me lève de bonne heure. Je me lève tout le temps avant les enfants, je me lève avant tout le monde. Mais je suis comme ça. C'est la vie. Puis tu sais, la première année que j'étais avec Mélanie, elle m'a organisé mon premier party de fête. OK, il faut que je compte ça. Fait qu'elle me connaissait un petit peu de même, mais pas tant. Tu comprends? Fait que là, elle m'organise un party de fête. Toute la gang est là. Ton party de fête. Mon propre party, OK? Elle m'a organisé mon propre party de fête chez nous. Mais c'est pas ça, là. C'est qu'il était genre 9 h, puis j'étais parti, là. Arrête. Ouais, moi, j'étais couché, puis je dormais, puis je ronflais. À ton party de fête? Ben oui. Mais mes chums, ça les dérange pas. Ils savent, eux autres. Ils le savent. Ils sont arrivés de bonne heure, puis ils savent comment je suis. Puis j'étais un gars qui a quand même beaucoup d'énergie. Mais elle... Fait que de 3 h, exemple, à 9 h le soir, là, je déplace de l'air, puis je mets le party dans la place. Mais après ça, moi, quand je suis parti. Mais là, ma blonde était fâchée de ça. Tu comprends? Mais parce qu'elle me connaissait pas tant que ça, puis elle savait pas si mes chums allaient bien prendre ça ou pas. Tu comprends? Elle connaissait pas. Mais là, les monde, ils ont te dit non, c'est correct, là. On le connaît, on sait comment skier, on sait très bien qu'il va se coucher de bonne heure, mais on continue toute la gang pareil. Tu sais, fait que c'est comme ça. C'est comme ça les parties chez nous. OK. Ben, au moins, en sachant. Moi aussi, le premier coup, j'ai pogné 2 minutes. La première fois qu'on a eu un party, j'avais pogné 2 minutes. Mais là, l'année passée, ça, on s'entend, c'était extrêmement kiff, là. Mais cette année, on fait ça le 13 décembre à la même place. Oui. Puis, je te promets que là, je vais t'offrir bien plus longtemps que ça. Ça va être un copier-coller, je suis pas mal. Non? Ah non, je vais t'offrir plus longtemps que ça. OK, je vais te mettre au défi. Ouais. Mais ça, en tout cas, je pourrais tomber. Je pourrais donner plein d'excuses, mais je suis pas sûr que ça vaut la peine. OK. En tout cas, c'est un dossier à suivre. Hey, parlons du party de Noël. Oui. Au diesel, le podcast de Noël, Rock On. Un petit peu, je vais vas-y. On en a discuté. Tu commences à voir chaud, hein, Michel? T'es en train de se déshabiller. Les filles, vous manquez un show, là, les bas. Tu aurais mis la musique de danse, de danseur. C'est un autre verre, là, Jason. Oui, donc. Il est mis quelque part. Dans le temps que Jean-Michel est en train d'aller nous préparer 2 petits verres d'eau, on en a discuté cette semaine, Jean-Michel et moi, pour le podcast des fêtes. Puis ça va vite. Ça va vite. On est déjà la semaine prochaine, dernière semaine de novembre. Puis après ça, on embarque dans le mois de décembre. Puis on a des horaires quand même assez chargés. Puis on veut faire ça bien, mais
on a eu des suggestions. Là. Il y en a beaucoup de gens. Puis je sais que Ghislain en a parlé, Dave Benoît en a parlé. Les gars voulaient louer une salle, qu'on fasse ça un peu plus gros. Puis je pense que cette année, on va revenir à notre modèle ici, en studio. On va se faire un peu plus place. On est capable de réaménager un peu à l'interne pour avoir quand même des gens. Il va rester à mettre une date fixe. Mais je pense qu'on va faire ça ici dans les studios de Rock On chez Pro Diesel Bellechasse à Saint-Anselme pour cette année. Ça nous permettra peut-être pour l'année prochaine d'élaborer un meilleur plan, de trouver une place. D'ailleurs, on va peut-être en avoir une place pour l'année prochaine. Mais bon, pour cette année, Jean-Michel, je pense qu'on va garder. Merci pour le verre d'eau, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va faire ça ici à l'interne. Hein. Ça va être. Je pense que oui, c'est que ça va être, je te dirais, moins compliqué, assurément. Mais c'est d'organiser ça. On est un peu pressé dans le temps. On a des bonnes semaines, puis c'est ça. Fait que je pense que ça va être moins compliqué pour cette année. On va répéter un peu la formule de l'année dernière. Mais s'il y a des gens qui veulent venir, là, on va y aller de cette façon-là. On va le publier sur notre page Facebook. Mettez juste présent. T'sais, avec votre nom, oui, on va être là. Ça va nous gager à peu près, savoir comment on colle le boisson, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. On colle sur la pizza, on fait des petits sandwichs, des affaires de même. Puis on va réaménager ici. On est capable de tasser un divan, puis tasser des affaires pour qu'il y ait du monde un peu, que ça soit festif. Puis moi, j'écarte pas la possibilité d'avoir une salle un peu dernière minute. Ça se pourrait. Qui pourrait être beaucoup plus grand. Malgré qu'on est capable de recevoir quand même du monde ici. Là. Mais si tout le monde lève la main, il risque que je vais partir de l'air climatisé. Il va peut-être faire chaud dans le local. Mais c'est ça, j'écarte pas la possibilité d'avoir un local proche d'ici qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Je vais savoir ça un peu de dernière minute. Fait que si on sait dernière minute, puis go, on fait ça, ben on m'ouvre là, puis je vais m'ouvrir ça de place. On vous revient avec la date la semaine prochaine, parce que s'il y en a qui veulent réserver des chambres à Lévis, pourront le faire. Et on est en train peut-être de regarder d'avoir un genre de petit service de raccompagnement privé. Yes. Qui pourrait vous donner le montant, vous donnerez le montant que vous voudrez, puis peut-être financer un club de hockey ou une organisation, quelque chose. En tout cas, on est en train de regarder ça, pas laisser le monde conduire, parce que oui, ça va être festif. Mais à partir de maintenant, si vous écoutez le podcast, ça vous tente de participer, allez dans le podcast qu'on va partager sur la page Facebook de Rock On, allez taguer, mettez votre nom, puis marquez présent. Oui, on va être là. Ouais. Autant coureurs que personne de nos auditeurs ou les amateurs de drag de camion, parce qu'on va avoir des coureurs de la FSCLQ. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, disent hey, oui, on va être là. Ben, levez la main, dites présent. Puis après ça, ben, on va voir, on va modeler en fonction du nombre de personnes qui vont avoir répondu présent au podcast. Puis après ça, ben, on va dire ben, oui, on est en mesure de le faire ici, ou on trouve un plan B rapidement, mais au moins, on va savoir à quoi s'en tenir. Je pense que c'est un bon deal. Oui. Et puis comme je dis, moi, le service de raccompagnement, ça risque d'être avec mon véhicule que ça va se faire. Fait qu'on peut embarquer, tu sais, 6 personnes à la fois. S'il faut descendre du monde à Lévis, là, ça va aller rondement. Ça va aller rondement, ça va bien aller. On trouvera des personnes sobres. Puis comme je vous dis, vous donnez le montant que vous voulez. C'est juste pour... On trouvera une personne, une moyen de financement pour quelqu'un qui peut-être n'aurait besoin. Oui, on va regarder qui qu'on utilise en réalité pour ça, puis qui va pouvoir en bénéficier. Personne ne va être mal pris. Il va pouvoir boire comme vous voulez, puis on ne laissera pas personne partir. Les chars pourront rester ici stationnés, venir les chercher le lendemain. Il n'y a aucun problème avec ça. On va être recevant. Donc, allez sur notre page Facebook. Ceux-là qui écoutent le podcast. D'abord, on va mettre un post pour confirmer le podcast des fêtes. Vous pourrez répondre sur cette application-là, cette publication-là, dire que oui, vous allez être présent. Ouais. Puis à partir de là, ben, nous autres, on va enclencher le processus. Mais c'est sûr qu'il y en a un. D'après moi, ça va être début décembre. Pas trop tard. Fait que restez bien à l'affût, mais on start ça, mais on veut revivre ça parce que l'année passée, ça a été vraiment génial. On a eu du fun. Tout le monde a aimé ça. Ah oui, on a tout aimé ça. Puis tout le monde nous en a reparlé. Fait que clairement, ça prend une édition numéro 2. Ah oui, puis je pense qu'on a parti quelque chose. Avec ça va être le fun. Puis d'ailleurs, la semaine prochaine, dans notre podcast, on va avoir possiblement des invités, puis on va vous revenir avec la nouvelle des drags Pro Diesel de Montmagny, 2e édition. La date officielle, on va revenir avec quelques détails également, parce qu'on a une rencontre avec l'organisation la semaine prochaine, moi et Jean-Michel. Fait qu'on va être en mesure de vous parler de ça. Je pense que ça va être vraiment le fun. Hey Jean-Michel, avant de nous laisser, je t'ai dit que j'ai reçu un message ce matin. Quelqu'un qui m'a envoyé, je salue le chum François-Frédéric de ProLab, qui m'a envoyé une chanson dédiée au doyen de ProLab, Gilles Tremblay,
qu'on a reçu ici en bas, qui est venu faire un tour avec François, justement, puis c'est un fidèle de Truck Stop Québec, qui est là souvent, puis il est reconnu, puis c'est vrai qu'il connaît son produit sur les bouts des doigts. Tu n'y en passeras pas une. Il les connaît tout. Oh, écoute, il y a... Tu sais, quand on parle d'intelligence artificielle, hein, c'est fort, hein? On a décidé de demander à l'intelligence artificielle, puis d'après moi, il y a du Benoît Terrien derrière tout ça, j'ose imaginer, de rendre hommage à Gilles Tremblay de ProLab. Alors, allons écouter ça avant de vous laisser, les amis. Ça dure 2 minutes 7, mais je vous dis, c'est du bonbon. On écoute ça ensemble. Oups, c'est un peu, c'est erreur du catcheur. On recule ça, on monte ça là, puis on passe ça là, les amis. C'est parti. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, Jason. Ça doit être le verre d'eau. Hein? C'est sûr que c'est mon verre d'eau. Je repars ça. Et là, c'est vrai que ça va être bon. C'est parti pour hommage à Gilles Tremblay de ProLab. Connaissez-vous Gilles Tremblay, l'expert de ProLab Technoloube, de tête formine chez ProLab Technoloube depuis 31 ans. Sa loyauté est un phare, un engagement constant. Oh Gilles, pour lui tout est extraordinaire. Le king de ProLab, c'est son affaire. Toujours une solution, sans aucun détour, son surnom. Il connaît par cœur le DBF4, la GS1000, sans aucune erreur, les graisses, les lubrifiants, tous les détails précis, impossible à battre, il a tout compris. Oh Gilles, pour lui tout est extraordinaire, le king de ProLab, c'est son affaire, toujours une solution, sans aucun détour, son surnom. Extraordinaire, le king de ProLab, c'est Gilles. Toujours une solution, sans aucun détour, son surnom. Tapon, hey. Ah, c'est du bonbon, oui. Ça, les amis. Wow! Hey, je te dis, j'écoutais ça ce matin en me revenant, Jean-Michel. Les grosses larmes, je riais. J'ai dit, voyons donc. C'est très bon. Il y a du Benoît Terrien derrière ça, j'en doute même pas, mais c'est vraiment un hommage, puis vraiment mérité à Gilles Tremblay, le doyen de ProLab Technoloube. Merci de François de nous avoir partagé ça. C'est vraiment, moi, je te dis, je capote. Le beat, hein? Tu sais, quand tu as 3-4 de... Très bon. Il va se faire de quoi avec ça? Mais ça, c'est l'intelligence artificielle. Ça, là, ça me fait triper. J'aime ça. Bravo. Ben voilà, ça fait pas mal le tour de notre podcast cette semaine. C'est un peu plus léger, version light. La semaine prochaine, je vous dis qu'on devrait avoir des invités. On va peut-être avoir 2 gars de Globacam. Parler avec nos représentants vendeurs, là, des gars disent quand est-ce qu'on se fait un podcast? Moi, je les dis promo. Ils disent quand vous êtes prêts. Ils disent vendredi. Ben, ils disent on sera peut-être pas prêts l'autre vendredi prochain. D'accord, vendredi prochain, on devrait avoir nos 2 gars de ProLab, pas ProLab, Globacam. Si vous avez des questions pour eux autres, pour les camions, que ce soit Freightliner, que ce soit Western Star ou au niveau des pièces, ben poussez-le dans notre page Facebook, puis on va lui poser des questions, puis on va vous répondre, bien sûr, avec plaisir, avec les gars de Globacam qui devraient être avec nous. On est fiers partenaires, pièces certifiées Globacam. Si vous avez des besoins, ben appelez-nous chez Pro Diesel. Ça fait pas mal de tour, Jean-Michel. Yes. Merci beaucoup encore une fois aux auditeurs d'être là, de nous écouter. Vous êtes toujours aussi nombreux, sinon de plus en plus nombreux, sur la plupart des plateformes, sur Truck Stop Québec. Merci pour les bons commentaires, parce qu'on en reçoit régulièrement. On n'a pas le... on ne veut pas être prétentieux là-dedans. On l'a déjà dit, moi et Jean-Michel, on fait ça pour le plaisir. Mais ça nous touche quand même d'avoir des bons commentaires et de savoir que les gens sont là.
de nous dire qu'on fait une bonne job, mais tant mieux. C'est mission accomplie, mais c'est votre show. C'est à vous autres. On le fait pour vous autres. Fait que si vous venez vous assurer avec nous autres, c'est encore plus fun. Vous avez des idées de discussion, de sujets, peu importe. Soyez là, écrivez-nous. On en a, là, puis on va booker ça bientôt. Là. Vous allez voir, on va avoir bien des belles surprises. Puis c'est sûr qu'on va revenir incessamment d'ici le 18 juin, malheureusement. Ça va faire un an que la petite Alexandra Poulain est décédée à Belle-Jonction. C'est sûr qu'on va en revenir parce qu'un an après, malheureusement, c'est pas fait grand-chose. Ouais. Fait que on garde ça près de nous, mais on va en reparler bien bientôt. sûr. Bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Soyez prudents sur les routes. Vous savez qu'on aime toujours parler avec vous que de parler de vous. Fait que soyez sages. Et on termine ça comment, Jean-Michel? Bon week-end tout le monde. Soyez prudents. Truck on. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!